François Vauglin, qui nous fait le plaisir d'être là et que je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup. La mort d'Ilan Halimi est un drame qui a marqué notre société. Il y a un avant Ilan et un après. On pourrait hélas en dire autant des fusillades de Mohamed Merah à l'école juive de Toulouse. L'enlèvement d'Ilan Halimi le 21 janvier 2006 ébranle notre société dans ses fondements. Ces fondements qu'on croyait suffisamment solides car ils étaient la leçon de la dernière guerre mondiale. Voilà un brutal rappel que jamais nous ne pouvons considérer le travail de mémoire terminé. Jamais nous ne pouvons nous reposer sur les droits ou des libertés acquis. Ilan n'est coupable d'aucune faute. Il n'est en conflit avec personne. C'est un jeune homme de 19 ans avec la passion de la jeunesse, l'envie de dévorer sa vie. Un jeune qui travaille ici, boulevard Voltaire. Il était vendeur. Son seul défaut, son crime aux yeux de ceux qui lui infligeront cette mort cruelle, être juif. Quand la construction européenne a été lancée après la guerre, nous proclamions pour exorciser l'histoire, plus jamais ça. Nous n'en voulions plus, nous n'en voulons plus des tueries, de la folie dévastatrice motivée par les fantasmes délirants d'hommes convaincus que leur salut passe par la mort d'autres hommes et femmes. Et pourtant, le 6 février 2006, Ilan Halimi décède d'une folie similaire, celle d'un homme et de sa bande. Car oui, ces fantasmes sur l'autre, sur le juif, parfois même reproduits par de vils polémistes qui sont tout sauf des humoristes, ont conduit cette bande de barbares à passer de l'idéologie nauséabonde à l'acte meurtrier. La torture à mort d'un jeune de 19 ans. Ilan a été brûlé à la cigarette pendant des jours et des jours. Ilan a été jeté, dénudé, déjà presque mort, anéanti sur le bord d'une route. Je tenais à être présent ce soir avec vous, car je considérais toujours que notre société serait bien malade si elle s'accommodait de cette idéologie, si elle banalisait pareille barbarie. Alors, je voulais vous dire notre responsabilité à tous, vous et moi, quelle que soit notre place dans la société, de ne pas avoir su prévenir, empêcher de tels drames ici ou à Toulouse. Je voulais vous dire que nous devons nous interroger. Qu'avons-nous raté? Que n'avons-nous pas su faire? Comment tout faire, tout essayer pour que ne se reproduise pas pareille barbarie dans notre pays, la France, pays des droits de l'homme, celui dont Emmanuel Lévinas disait « Mon fils, le pays de la Déclaration des droits de l'homme est un pays où il se faut hâter d'aller. » Nous avons tous gravé en nous la tragédie du génocide juif et l'anéantissement de 6 millions de juifs. Je veux que tous ensemble, nous nous engagions pour qu'il n'y ait plus jamais d'actes inspirés par la même haine. Pour cela, nous devons interdire et punir. Mais nous devons aussi éveiller et éduquer, dès le plus jeune âge, à la connaissance de l'autre, pour arriver à l'acceptation dans les valeurs républicaines de chacun avec ses différences. Car c'est la condition absolue pour faire vivre la liberté et l'égalité, mais plus encore, la valeur sans laquelle la vie ne vaudrait pas d'être vécue, la fraternité. Qui se présente dans le 20e arrondissement, Athanase Périfan, qui est élu... Bonsoir à tous. Merci Simon, merci Président de nous permettre ce devoir de mémoire. J'ai une pensée particulière pour cette famille qui 8 ans après est encore souffrante et je voudrais qu'on pense vraiment à elle. Alors je ne voudrais pas de discours ce soir, simplement pour vous dire qu'en tant qu'élu de la République, il est inacceptable d'accepter l'antisémitisme. L'antisémitisme est un cancer qui ronge l'âme. C'est une petite graine qu'on sème dans le cœur de gens perfides et qui, lorsqu'elle se développe, montre les drames que l'histoire nous a donnés. Il faut l'extirper, il faut l'arracher dès qu'elle apparaît. Et la République doit être intransigeante. On ne peut pas accepter que certains politiques acceptent ce discours antisémite sous couvert de liberté, parce qu'il y a 60 ans, on a vu le drame que ça donnait. Je terminerai, pardon, c'est le père de famille qui vous parle. Hier soir, je disais à Élie, mon fils, en le couchant,
j'irai voir Ilan et je lui ai montré la photo d'Ilan et je lui ai expliqué ce qu'il avait vécu. Et mon fils qui a 13 ans a commencé à pleurer, on a pleuré ensemble dans les bras d'un autre pendant 1 heure. Il m'a dit, papa, qu'est-ce qu'il était beau. Qu'est-ce qu'il était beau ce garçon. Et il m'a dit, mais papa, pourquoi d'autres lui ont fait subir ça, c'était des barbares. Et il m'a dit une chose qui m'a empêché de dormir cette nuit, il m'a dit, papa, promets-moi que ce soir, quand tu parleras, tu diras que Eli, moi, mon fils, aimait Ilan. Et qu'Ilan qui est là-haut, qui nous écoute, sache qu'on l'aime très fort. Il nous regarde de là-haut, on a un devoir de responsabilité vis-à-vis d'eux. Je voulais vous dire aussi, pour terminer, sachez-le, la République aime le peuple juif. Sachez que nous serons toujours derrière vous et que jamais, jamais, jamais nous n'accepterons l'inacceptable. Qui sont les paroles de la République et qui nous font chaud au cœur. J'aimerais, puisque nous avons la chance et le plaisir d'avoir près de moi, que le père d'Ilan était présent. Si c'est le cas, qu'ils veulent bien se montrer, qu'ils veulent bien venir jusqu'ici. Oui, bonsoir messieurs, dames. Tout d'abord, je vais parler au nom de ma sœur Ruth, qui vous remercie vivement à tout le peuple juif et non juif qui ont manifesté beaucoup de sympathie et de tristesse lors de la mort d'Ilan Halimi, mon neveu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que tout a été dit ce soir déjà plusieurs fois, donc je ne répéterai pas. Je voudrais simplement que pour Ilan Halimi, qui est lui, celui pour qui nous sommes tous là ce soir, nous ayons quelques secondes de mémoire, de silence. Je vous demande de lever les drapeaux avec fierté, et je vous demande de lever votre poing avec colère. Merci pour Ilan. Je suis Jacques Bobot, je suis vice-président du consistoire central et je suis aussi un élu du 11e arrondissement. Et je voulais remercier tous les jeunes qui sont là, les moins jeunes. J'étais présent il y a maintenant 8 ans avec le grand rabbin de Paris à l'enterrement d'Ilan au cimetière de Pantin. Et il y avait, comme ce soir, des milliers de jeunes qui étaient là, tristes, en colère, mais une colère serrée, une colère réservée, une colère contrôlée. Le lendemain, nous étions avec Joël Mergui dans le bureau du préfet de police pour demander que toutes les mesures soient prises, que la mobilisation de la police soit extrême pour retrouver les assassins de ceux qui avaient martyrisé, qui détenaient Ilan et qui l'ont bien sûr martyrisé. Je crois que on n'imaginait pas qu'après ce qui s'était passé en 2006 à Paris, ici, dans ce quartier, et le témoignage important de la République française, Athanas Périfan avait raison de le rappeler tout à l'heure, il y avait cette grande cérémonie, ce grand rassemblement à la victoire autour du président de la République. On n'imaginait pas que quelques années plus tard, le visage de la barbarie antisémite se retrouve à Toulouse et frappe des enfants de notre communauté. Moi je crois que, et je veux le dire aux jeunes qui sont là, d'abord je vais les remercier parce que la jeunesse juive, elle fait preuve d'une grande responsabilité, d'une très grande responsabilité. Et c'est vrai qu'elle doit lever fièrement ses drapeaux et fièrement de dire qu'elle est là, à nos côtés, pour défendre le peuple de juifs, pour défendre Israël. Parce que c'est vrai qu'on est inquiet, mais on n'a pas peur. Les antisémites ne nous font pas peur. Nous nous dresserons toujours, nous serons toujours présents. Et nous savons qu'il y a une partie de la population en France qui ne nous aime pas, qui véhicule des vieux stéréotypes hérités d'un judaïsme séculaire, multiséculaire, de choses que nous pensions oublier. Bien oui, l'antisémitisme, il est là. Depuis 2000, il y a l'antisémitisme en France. Vous savez, en 2000, il y avait une manifestation place de la République. Et on a crié à mort les Juifs. On pensait que c'était un événement spontané. Eh bien non, il y a eu 2000. Il y a eu l'antisionisme. Il y a eu l'attaque contre Israël. Il y a eu
le martyr de Ilan Halimi, l'affaire de Toulouse, et puis Dieudonné maintenant. Je crois qu'il faut être vigilant, qu'il faut se battre. Nous n'avons pas peur. C'est notre jeunesse, c'est notre espoir. Eh bien, battons-nous ensemble et nous les vaincrons. Merci Angélique. Et pour remercier, effectivement, tu es la meilleure. Je voulais tous vous remercier ici pour votre mobilisation. Merci beaucoup. Venez au bord d'une voie ferrée. Donc, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que on est dans un pays où nous, les Juifs, nous nous sentons vraiment français. Nous disons que nous sommes français. Quand on se rappelle qu'il y a encore quelques jours, lors de la journée de la colère, on a pu entendre dans les rues de Paris, Juifs hors de France, c'est inadmissible. Donc, aujourd'hui, nous nous mobilisons pour Ilan parce que malheureusement, il est devenu, au-delà de l'enfant de Madame Rout et de Monsieur Rout, Halimi, il est devenu l'enfant de toute la communauté. Notre enfant. Il est devenu notre enfant, si bien qu'aujourd'hui, nous devons à la fois respecter aussi bien notre pays, le défendre, défendre ses valeurs et s'opposer à toute forme de racisme, et notamment à l'antisémitisme. On remercie également toutes les associations, comme le collectif Raverim, le Bétard, la LDJ qui nous ont soutenus, qui ont fait une communication d'enfer sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous. Son temps de parole pour le laisser à un petit militant de base que je suis. Cher Ilan, depuis que la France républicaine a vu ton assassinat par des jeunes Français comme toi, ils ont choisi la jalousie, l'insulte, le mensonge, le vol, le kidnapping, l'assassinat ou la complicité par le silence. J'ai des amis musulmans, mais en dehors de notre présence, qu'entendent-ils? Que disent-ils? Pourquoi n'osent-ils pas, comme certains imams courageux, menés dans le désert du soutien par mon ami Hassan Chalgoumi, hurler à la honte, au déshonneur, à la bêtise, au crime? Honte à ceux qui transforment le Coran en une arme assoiffée de sang. L'inculture des barbares assassine des Juifs en France et porte préjudice à toute leur communauté. Ils sont manipulés et deviennent des assassins de Juifs, des djihadistes, au nom du palestinisme dont ils ont généreusement été nourris par les journalistes. On devrait plutôt dire gavés par des journaleux propagandistes dont on croirait qu'ils touchent une prime dès qu'ils accusent Israël ou mentent sur son histoire qu'ils ne connaissent pas. Est-il encore des Arabes qui n'aient oublié Cordoue, Tolède, Grenade, au lieu du vivre ensemble judéo-arabe en Europe? Mais savent-ils simplement ce que furent ces hauts lieux de fusion intellectuelle et artistique judéo-arabe? Ont-ils interrogé leurs parents, leurs grands-parents, pour savoir que les portes étaient ouvertes entre les appartements des Juifs et des Arabes, en Algérie, au Maroc, en Tunisie? Que jadis, en terre musulmane, les enfants des uns jouaient et étaient gardés et nourris par les autres? Hélas, l'éducation nationale n'apprend pas cela. Soumise de plus en plus souvent, elle renonce à enseigner la Shoah, l'âge du royaume d'Israël et le fait historique que Jésus est mort juif dans le royaume d'Israël qui n'a été rebaptisé Palestina qu'en 70 de notre ère. Je conclurai cet accès de vérité en affirmant que par conséquent, Jésus n'a jamais vécu en Palestine et n'a jamais vu un seul Palestinien. Le journal Le Monde pourrait écrire le contraire, pratiquant le négationnisme depuis longtemps déjà. J'ai parfois l'impression que l'on accuse Israël de tous les maux pour faire oublier la colonisation française. Mon cher Ilan, la France républicaine est malade de toi. Mais même si certains en ont marre du virus français et font leur alia ou préfèrent la Chine, la majorité des Juifs de France sait que nous sommes aussi ici depuis la Gaule, que nous avons participé à construire la France. Les premières lignes de chemin de fer ont été construites par Pereire et Rothschild. La première chaîne de montage d'automobiles... C'est quasiment fini. Mais non, la littérature française s'enorgueillit encore de Proust et de la musique d'Offenbach, de Moustaki, de Gainsbourg ou de Goldman.
La première agence de pub en France est née Bleustein. La semaine des 40 heures, les congés payés, Blum. Et la liste pourrait être tellement longue qu'une France digne de ce nom ne peut s'envisager sans juifs. Oui, nous, les juifs de France, nous nous sommes intégrés par le travail, par la famille, par le respect des lois républicaines. Peut-être vas-tu sourire, Ilan, mais les juifs sont tellement francophiles et nationalistes qu'en 14-18, ils n'ont pas hésité à s'engager sous le drapeau français pour défendre les territoires perdus de la République, prenant ainsi le risque de tirer sur leurs frères allemands. Nous avons ensuite résisté à la collaboration, au nazisme, pour nous défendre et défendre la France, déjà bien malade d'elle-même. Les Juifs français ont écrit la Charte des droits de l'homme, malgré l'intoxication nauséabonde d'une certaine gauche. C'est bien M. René Cassin qui l'a inspiré, rédigé et présenté au général à Londres. J'arrête, car les jaloux sans culture, qui ne travaillent pas, vont encore aboyer, au lieu de réfléchir, d'inventer et d'échanger. Tu vois, mon cher Ilan, il n'y a aucune raison que je quitte la France. Ma France, qui me doit tant, qui doit tant. Merci tout le monde. Je voulais vous remercier. Je remercie personnellement les gens de Marseille qui ont fait des Tu vois pas comment il a peur? 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 Jamais fait ça avec les policiers qui ont... Là, il entend pas les filets. Il entend בהינבא דאבה שלום, והמשכבו יהיה שלום, ודכתיב יבוא שלום, ינוחו על משכבותיו ונחנכו, ובכל בני ישראל השוכבים בו, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Juste un petit mot, je voulais juste aussi remercier ma mission qui est ici parmi nous. Vous êtes tous des héros, vous avez tous été mon inspiration. Écoutez, Juifs de France, nous étions ici, nous, en France, avant les premiers goïms. Donc tout ça, ici, chez nous. Les goïms, ils sont nos frères, biologiquement, religieusement parlant, ils sont nos enfants, parce que leur religion est née des entrailles du judaïsme. Dites-leur, les musulmans sont biologiquement nos demi-frères, religieusement parlant, ils sont nos enfants, parce que l'islam est né des entrailles du judaïsme, notre religion. Il faut le dire. Elle était toute la seule juive à Nantes.